Gondwaland, un jeu de mise à enchères secrète et de majorité pour 3 à 5 joueurs et pour des parties de 45 minutes. C'est un jeu qui a été sélectionné au Protolab du Festival international du jeu de société à Cannes. Gondwaland prend place en Afrique, avec son lot de politiciens corrompus, de groupes armés, mais aussi de hackers et de magiciens. Les joueurs incarnent des hommes et femmes d'affaires dont le but est de devenir le plus influent du continent. Le plateau de jeu représente l'Afrique. Il est composé de 5 régions: Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique australe. Pour jouer, les joueurs disposent d'un réseau d'influence, un plateau contenant 14 personnalités sur lesquelles ils vont miser pour déclencher des effets. Un tour de jeu se déroule en 4 étapes. 1. Les joueurs montrent les mises qu'ils ont en main. 2. Ils répartissent toutes leurs mises secrètement sur la ou les personnalités qu'ils aimeraient manipuler pendant ce tour. 3. Les joueurs comparent les mises déposées et déclenchent les effets case par case. C'est le joueur qui a misé le plus sur une personnalité qui bénéficie de ses services. Lorsque toutes les mises ont été résolues, de nouvelles mises de corruption sont distribuées à tous les joueurs. Et un nouveau tour de jeu démarre. Si un joueur couvre tout un territoire, il gagne des points d'influence immédiats. Il peut donc avancer son meeple sur le score qui fait le tour du plateau. La partie se termine lorsque toutes les matières premières sont occupées par les joueurs. Les joueurs majoritaires dans une région gagnent des points d'influence de fin de partie. Le joueur majoritaire dans la zone de conflit perd des points d'influence. Et c'est le joueur qui a le plus de points qui est proclamé homme ou femme d'affaires la plus influente de l'année. Félicitations! Gondwaland possède un système de jeu très facile à prendre en main, avec seulement 3 types de mises différentes. La corruption est acceptée par toutes les personnalités, c'est bien pratique, mais c'est aussi la mise la moins efficace. Le chantage est plus efficace que la corruption, mais toutes les personnalités n'y sont pas réceptives. Et le groupe armé est la mise la plus efficace du jeu. Mais certaines personnalités en sont protégées. Voici les différents services rendus par les personnalités. Sur la première ligne, nous avons les politiques. Miser sur eux pourrait vous permettre de vous déployer dans les territoires qu'ils gouvernent. Miser sur le tueur à gages vous autoriserait à neutraliser l'usage d'une autre personnalité pendant un tour. Miser sur la société militaire privée vous permettrait de gagner la mise la plus forte du jeu, le groupe armé, utilisable dès le prochain tour. Miser sur le groupe de hackers vous permettrait d'obtenir un chantage, utilisable au prochain tour. Miser sur les trafiquants vous permettrait de gagner gros, mais représenterait un risque pour votre influence, car en vous fournissant un groupe armé et un chantage, les trafiquants vous contraindraient à vous déployer dans leur zone de conflit, une zone qui provoquera une perte de points d'influence pour le joueur qui y sera majoritaire à la fin de la partie. Miser sur le cabinet d'avocats pourrait vous autoriser à mettre de côté un petit peu de corruption dans votre compte offshore. Miser sur le mania des médias vous permettrait de gagner des points d'influence immédiats. Miser sur l'ambassadeur pourrait vous autoriser à vous déployer dans le territoire de votre choix. Mais il vous obligerait aussi à déployer un joueur adverse dans un autre territoire d'une même région. Miser sur le féticheur reviendrait à passer par la magie noire pour échanger la position de 2 joueurs sur le plateau. Miser sur l'ex-agent secret pourrait vous permettre de prendre la position d'un autre joueur. La dernière case du réseau n'est pas une personnalité, mais un compte bancaire. À n'importe quel moment, vous pouvez décider de le vider pour accroître votre capacité de mise. Pour conclure, Gondwaland est un jeu de stratégie, facile à prendre en main. Il est rapide, il est sans temps mort. Les joueurs doivent s'adapter en permanence aux autres. Et on sent que rien n'est joué jusqu'au décompte final. Et ce n'est pas qu'un jeu, car il permet de soulever de vraies questions tout en gardant un bon gameplay.